Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Chers frères, sœurs, que la miséricorde et la direction d'Allah soient avec vous. La parole « La ilaha illallah » qui se traduit par « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » est la profession de foi fondamentale de l'islam. Cette déclaration puissante réaffirme la croyance en l'unicité d'Allah et constitue le pilier principal de la foi musulmane, Tawhid. Les hadiths du prophète Mohammed et les versets du Coran contenant cette parole revêtent une importance significative pour les musulmans. Ci-dessous se trouvent quelques-uns de ces hadiths et versets, explicitant leur signification selon la compréhension des érudits. Hadith 1. Le premier hadith est rapporté par Abu Moussa et indique que le Coran a tendance à être oublié rapidement. C'est pourquoi il est nécessaire de le réviser régulièrement pour préserver sa mémorisation. L'autre hadith, rapporté par Ibn Omar, explique que posséder le Coran, sans le consulter fréquemment, revient à avoir des chameaux non attachés qui s'échappent facilement. Ainsi, ce hadith encourage la révision et l'étude régulière du Coran. Verset coranique 1. Le verset 8-2 du Coran souligne le lien entre la foi et la crainte révérentielle envers Allah, qui se renforce en écoutant ces versets. Il invite les croyants à se confier entièrement à leur Seigneur. Narré par Ibn Abbas, R.A., ce hadith met en lumière la vision du prophète Mohammed de différentes communautés religieuses dans l'au-delà. Le prophète remarqua que de nombreux prophètes avaient peu de partisans, tandis que sa propre communauté sera très nombreuse. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, recommanda aux compagnons de prononcer les formules « Subhanallah »,« Alhamdulillah » et « Allahu Akbar », d'un total de 33 fois à la fin de chaque prière. Dans cette hadith, le nombre moins important peut être pratiqué pour garder la sunna, tradition prophétique, mais certains compagnons préféraient maintenir la totalité. Ces formules sont des rappels constants de la grâce et du pouvoir inhérent d'Allah dans nos vies quotidiennes. Dans le verset 16-125, les croyants sont chargés de présenter la religion d'Allah aux autres avec sagesse, belles paroles et argumentation raisonnée. Cette directive implique également l'utilisation adéquate des bénédictions d'Allah et les paroles « La ilaha illallah », évitant de les fatiguer avec une fréquence trop élevée. Dans le chapitre 15 verset 87, Allah console le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui affirmant avoir donné les 7 versets, Al-Fatiha, incessamment répétés ainsi que le Coran complet. Ces 7 versets constituent une partie essentielle des prières quotidiennes des croyants, leur apportant un réconfort constant et renforçant leur engagement envers Allah. Ibn Sam'an rapporte que le père de citation du messager lui a annoncé que ceux qui récitent et mettent en pratique les premiers versets du Coran, qui sont les sourates, la vache et la famille de Imran, verront ceux. Le hadith rapporté par Anawas ibn Sam'an mentionne l'importance de réciter et mettre en pratique les premiers versets du Coran. Ces versets se trouvent dans les sourates Al-Baqarah, la vache, et Ali Imran, la famille de Imran. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, promet une grande récompense à ceux qui s'attacheront à ces versets et les mettront en pratique dans leur vie. Ces hadiths et versets soulignent tous l'importance fondamentale de la parole « La ilaha illallah » dans la croyance et la pratique des musulmans. Cette profession de foi est l'essence même de l'islam, affirmant que seul Allah mérite d'être adoré. Elle reconnaît et affirme la singulière grandeur et divinité d'Allah et réglemente la relation de croyant avec son Créateur. La ilaha illallah contient également une invitation à vivre sa vie en accord avec les enseignements d'Allah, à chercher son pardon et à œuvrer pour son agrément. Cette parole rappelle que l'unicité d'Allah doit être constamment présente dans chaque aspect de notre existence, dans nos actes, nos paroles et nos pensées.